Bonjour. Comment est-ce qu'on invente l'équation la plus importante de l'univers, l'équation de Schrödinger? Eh bien, vous allez voir, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Moi, mes étudiants, quand je leur enseigne cette équation, ils pensent toujours qu'on peut la démontrer. Eh bien, pas du tout. En fait, il a bidouillé. En fait, Schrödinger, il est parti de ce qu'on connaissait à l'époque, le fait que n'importe quelle particule peut se décrire comme une onde. Et il s'est dit, cette onde, je vais lui appliquer le fait que son énergie doit être constante. Alors, l'énergie, il y en a une partie, elle est due au mouvement, on appelle ça l'énergie cinétique. Et puis l'autre partie, elle est due à tout ce que la particule subit, par exemple la gravité ou l'électricité. Ça s'appelle l'énergie potentielle. Alors il y va, Schrödinger, il prend cette énergie cinétique plus cette énergie potentielle, il les applique sur une onde et il dit que ça doit être égal à l'énergie totale fois l'onde. Et là il se rend compte que pour que ça marche, il faudrait changer un petit peu les définitions habituelles. Par exemple, la vitesse, ça devrait agir un peu comme une sorte de dérivée par rapport à l'espace et l'énergie, ça devrait être une sorte de dérivée par rapport au temps. Alors même si vous y comprenez rien, voyez, l'idée c'est qu'il va essayer de mettre ce qu'il faut dans les termes pour avoir à la fin une bonne conservation de l'énergie. C'est pas démontré, c'est vraiment au feeling. Donc à la fin, il trouve cette équation, et le problème maintenant c'est est-ce qu'elle marche, est-ce qu'elle décrit la nature? Et donc il va essayer de faire fonctionner cette équation sur un cas hyper simple, l'atome d'hydrogène. Et là, au miracle, il retrouve exactement ce que les expériences sur l'atome d'hydrogène montrent, les spectres en énergie. Et très vite après, on va essayer cette équation dans plein d'autres cas, et on va se rendre compte qu'elle marche à chaque fois magnifiquement. Et depuis, c'est devenu l'équation de base de la physique quantique, imaginée, inventée par Schrödinger, mais absolument pas démontrée. Et voilà, la physique, c'est pas que des démonstrations et des théorèmes, c'est surtout trouver la bonne description de la nature. Bonne journée!